Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il s'appelle Jean-Pierre Bemba. Il est un ancien chef de guerre, ancien vice-président de la RDC, la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours encore, personne ne pouvait miser sur sa libération. Il est incarcéré à la CPI, la Cour. Il était incarcéré à la CPI, la Cour pénale internationale, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Mais depuis ce 12 juin, il est un homme libre. Ainsi en ont décidé trois des 5 juges de la Chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale. Quels enseignements tirés de ce procès qui vient de s'achever et qui est soldé par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, un verdict qui est intervenu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Jean-Pierre Bemba, qui a toujours eu la même mise sur son parti, le MLC, va-t-il jouer un rôle politique, notamment dans les prochains rendez-vous électoraux qui attendent son pays, la RDC? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités. Maître Reti Hamoli, vous êtes un avocat pénaliste, ancien président des avocats du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous connaissez très bien le dossier Bemba, mais vous connaissez aussi le fonctionnement des juridictions pénales internationales. Vous nous aiderez à comprendre le sens et la portée du verdict qui vient d'être rendu par la Chambre d'appel de la CPI. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame Anastasie, vous êtes Anastasie Mutoka, je prononce bien, j'espère. Vous êtes la représentante en France du MLC, le Mouvement de libération du Congo. C'est le mouvement, le parti de Jean-Pierre Bemba. Vous célébrez en ce moment la libération du président de votre parti, Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il a un rôle politique à jouer dans les prochains mois, dans les prochaines années dans votre pays, la RDC? On en parlera au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le débat autour du procès Bemba, hélas, occulte souvent la Centrafrique et les Centrafricains. Pourtant, les crimes ont été commis en Centrafrique. C'est à juste titre que je vous ai invité, Madame Antoinette Montaigne. Vous avez été sous la présidence de Catherine Saba-Panza, ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale. Pour vous, ce verdict qui vient d'être rendu par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale oublie tout simplement les victimes. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes la présidente de l'Académie de la paix. C'est important de le préciser. Merci, Madame la ministre, d'avoir accepté notre invitation. Ces victimes présumées pleurent encore en Centrafrique, mais ses partisans jubilent de par le monde. Jean-Pierre Bemba est désormais un homme libre. Ce jeudi 14 juin, la Belgique s'est même proposé de lui offrir hospitalité afin qu'il retrouve avec sa famille une vie normale. C'est l'épilogue d'une longue procédure qui lui aura coûté tout de même 10 ans en prison. Alors, Maître Reti, je propose que dans cette émission, nous ne rentrions pas dans un débat technique, qu'on fasse simple pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, est très en colère en ce moment contre les juges de la Chambre d'appel. Et elle ne comprend pas que les juges se soient éloignés de la doctrine et de la jurisprudence de base qui veut que lorsque des groupes armés, lorsque des miliciens, des soldats, des combattants commettent des atrocités dans un pays, sur un champ de bataille, le premier responsable soit le supérieur hiérarchique, le donneur d'ordre. Mais les juges de la Chambre d'appel lui ont répondu dans l'arrêt qu'ils ont rendu ce 8 juin en filigrane. On ne peut pas condamner pour viol, par exemple, quelqu'un qui est à Kinshasa, en tout cas pour des viols commis à Bangui. Comment doit-on se positionner par rapport à ces deux approches contradictoires, maître? Il n'y a pas d'approche contradictoire, pas du tout. Je pense, à mon avis, que Mme Bensouda confond 2 choses. En fait, elle est sur 2 registres différents. Il y a le premier registre, le registre des faits, des crimes. Tout à l'heure, vous avez parlé des crimes présumés. Il n'y a pas de crimes présumés, il y a eu des crimes. Mais le vrai problème qui se pose ici, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'on a trouvé l'auteur? D'accord. Alors donc, si le procureur se trompe d'auteur,
Ça, c'est son problème. Mais ici aussi, il y a un autre aspect qu'il faut soulever. Parlons des responsabilités du supérieur. Précisément. Je ne crois pas que la Cour se soit éloignée de cette... Ce n'est même pas une doctrine, c'est vraiment le texte même du statut, c'est le fondement. Donc la responsabilité du supérieur est un mode de commission de crime qui doit être retenu. Ce n'est pas là le problème. Est-ce que ça a été retenu dans cet arrêt qui a été rendu? Mais ce n'était pas là le problème. C'était pas ça la question. Le vrai problème, c'est quoi? Bon, pour faire simple, peut-être, pour que les gens comprennent. Vous savez, vous pouvez trouver 5 personnes à la morgue, 5 cadavres à la morgue. Mais sur les 5 cadavres que vous trouvez à la morgue, vous pouvez trouver un qui a été assassiné, un qui a été tué par inadvertance, et l'autre qui a été empoisonné, et l'autre qui a été cogné par une voiture. Oui. Bon, vous prenez celui qui a été cogné par une voiture, vous venez, vous le mettez là et vous dites, voilà, bon, Madame Mutoka, vous avez commis un crime contre l'humanité. Bon, mais pour faire encore plus simple, prenons le cas de Ben Laden, où on a vu effectivement les gens planifier son assassinat, etc. Oui. Tout le monde a vu. Mais il a été tenu responsable, Ben Laden, pour les attentats du 11 septembre. Non, il a été tenu par qui? Pas par un jugement. Non, donc, bien entendu, pas les ceux auteurs. qui étaient en train de planifier son assassinat étaient là, ils regardaient, ils suivaient. On va faire simple. Mais seulement quand vous avez assassiné Ben Laden, vous ne pouvez pas, vous, procureur de la République, venir dire juste pour plaire éventuellement la communauté internationale qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. C'est la qualification qui est en cause? Il s'agit d'un simple assassinat et il faut le traiter comme ça. Mais là, vous êtes sur le registre de la qualification pénale. Maître, je vais faire simple. Je suis un chef de guerre, c'est un exemple, j'en suis pas un. Mais mes hommes commettent des atrocités sur le terrain. Qui est responsable? Il y a 2 types de responsabilités. Les auteurs directs sont responsables. Bemba n'a pas couché avec une seule fille. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit, que les juges disent on ne peut pas condamner quelqu'un qui a Kinshasa pour des viols commis à Bangui. D'accord. Les auteurs, il y a des auteurs. D'abord, il faut voir qui est l'auteur principal. Bon, c'est-à-dire ces soldats. C'est un crime et ils doivent éventuellement répondre personnellement de leur crime. Mais il y a aussi la responsabilité du supérieur, à la condition que le supérieur, un contrôle effectif sur ces à la hommes. condition que le supérieur, sachant ce qui a été commis, ait pris ou n'ait pas pris des dispositions nécessaires pour arrêter ou pour punir. Donc la question est à ce niveau-là. Je ne pense pas que la Cour a biaisé sur cette question. Le vrai problème qui s'est posé dans cette décision est un problème de pure technique, c'est-à-dire de pure procédure. Donc c'est Fatou Bensouda qui ne connaît pas la procédure. Fatou Bensouda joue peut-être avec la procédure. Il y a 22 ans, qu'est-ce que je dis, en 2004, j'étais en face du même bureau du procureur, où il y avait l'actuel président de la CPI qui était au bureau du procureur et Bensouda qui était au bureau du procureur. Bon, ils ont arrêté des Rwandais et ils les ont présentés. Ils les ont présentés, mais avec une certaine liberté. Ils ont d'abord arrêté les gens et puis ils ont commencé à aligner les faits en disant voilà que c'est finalement les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Sauf que dans la rigueur, nous avons les lois des procédures. Les lois des procédures sont des lois d'administration, de bonne administration de justice. Vous devez respecter la procédure. Lorsque le procureur vous accuse, il doit absolument vous indiquer qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez couché avec la dame? Est-ce que vous avez couché avec monsieur? Il doit l'indiquer. Est-ce que vous avez tué? Est-ce que vous avez tué? Il doit l'indiquer. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que le procureur donne à l'accusé la possibilité de préparer sa sur ce point-là bien précis. Pour résumer, vous comprenez très bien le verdict que vient de rendre la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale et qui a acquitté purement et simplement Jean-Pierre Bemba. Mon seul regret, c'est de dire tout simplement, il y a eu des victimes, les auteurs courent toujours, et ce verdict est un verdict juste dans la mesure où il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent.
Ça, c'est aussi une règle de bonne administration. De bonne administration, selon vous. Alors, je rappelle effectivement que ce verdict qui est rendu ce 8 juin et que j'ai ici entre les mains, les juges ne disent pas qu'il n'y a pas eu de crime commis en Centrafrique. Ils considèrent tout simplement que Jean-Pierre Bemba n'est pas l'auteur direct de ces crimes, en l'occurrence les crimes de viol, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Madame Montaigne, vous êtes centrafricaine. Il est recensé 5200 victimes en Centrafrique, décédées, vivantes ou blessées, pillées. Comment accueillez-vous en tant que centrafricaine? Comment avez-vous accueilli en tant que centrafricaine ce verdict rendu par la chambre d'appel de la CPI? Écoutez, ce verdict est un verdict qui fait mal aux victimes. Et je voudrais avant tout penser aux victimes qui ont beaucoup souffert dans leur chair, dans leur tête. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Oui, c'est vrai. Et beaucoup sont morts psychiquement, psychologiquement. Ils vivent encore, mais ils sont complètement Ils sont morts, dans un état de détresse psychologique. Quand on connaît les conséquences de la mémoire traumatique dans ce genre de violence de masse, 5229 victimes admises à ce statut par la Cour pénale internationale, c'est pas rien. Et je comprends tout à fait les discussions techniques que nous a présentées Maître. Effectivement, il y a une rigueur pénale qui voudrait que sur 5229 victimes, qui a violé qui a tué qui a pillé quoi, etc., etc. Vous pensez, effectivement... Ça, c'est ça la question technique. La question politique, c'est la question du donneur d'ordre. Pourquoi a-t-on fait appel à M. Bemba et ses troupes en Centrafrique? C'était pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on attendait de lui, lui et ses troupes? Quelle est la portée de ce qu'on attendait de lui? Et sur le terrain, quelles ont été les chaînes de commandement pour savoir que dans le carré 1, le carré 10, le carré 20, qui était là et qui a violé, qui a pillé, qui a tué. Ces questions ont été abordées en instance. Et les juges d'instance, qui déjà depuis 2009 ont confirmé les charges contre Jean-Pierre Bemba, ont retenu justement, ont tenu compte de ces aspects-là, à savoir que le combattant, le milicien qui s'adonne à des atrocités sur le terrain dépend forcément de quelqu'un. D'une chaîne de commandement. Et en l'occurrence, le test dit le supérieur hiérarchique qui exerce un contrôle effectif sur celui qui sera coupable de crime. Seulement, madame, Jean-Pierre Bemba avait eu le mérite de tirer sur la sonnette d'alarme, et c'est sans doute ce qui est reconnu ici comme circonstance atténuante pour lui, de dire attention, des hommes sont en train de commettre des crimes en Centrafrique, je tire sur la sonnette d'alarme, faites quelque chose pour arrêter ça. Ça, on peut lui reconnaître le mérite d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme et ce qui lui vaut aujourd'hui d'être reconnu comme ayant fait des efforts pour que ne se commettent pas des atrocités qu'ont connues des compatriotes, certains de vos compatriotes. Ce que je voulais vous dire, c'est que quel qu'on soit qui a tiré sur la sonnette d'alarme et qui a fait quoi, ces 5229 victimes sont là. C'est vrai. Donc, qui les a blessés, qui les a tués, qui les a pillés, qui les a massacrés. Là, cette question, elle est restée ouverte. C'est ça la manifestation de la vérité. La Cour pénale internationale, comme les cours ou les tribunaux nationaux, doivent parvenir à la manifestation de la vérité. Et cette manifestation de la vérité, c'est ça qui humanise notre humanité. Or, aujourd'hui, il y a 5229 personnes qui sont sur le carreau, qui ne savent pas... Et qui attendent que justice soit faite. Que justice soit faite et qu'on puisse aussi revenir sur le préjudice qu'ils ont subi. C'est vrai. Parce que le procès n'est pas encore arrivé à ce niveau. L'occasion pour moi de dire ici que j'ai vu les 3 sujets, les 3 temps de discussion que vous avez proposés. Pour moi, on doit proposer un 4e temps de discussion consacré aux victimes. Parce que, voyez-vous, grâce à ça aussi, M. Bemba, il a été connu mondialement
par rapport à cette question-là. Hein. Une malheureuse célébrité. Hein. Voilà, une malheureuse célébrité, mais qui va faire quoi? Il est acquitté, donc il va avoir droit à indemnisation. Les victimes centrafricaines vont avoir quoi? J'ai entendu quelque part, je n'ai pas eu le temps de vérifier les informations, qu'on va leur donner 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, ils vont faire quoi? Ça fait peut-être même pas 200 € par victime. Mais madame, donc, vous voyez... le verdict, encore une fois, ne remet pas en cause le statut de victime de vos compatriotes qui ont acquis. Hein, le problème, c'est que les victimes ont un préjudice à l'égard d'un coupable. Quel est le coupable en face? Ce sera la question à laquelle devra répondre la question de fond. Désormais Fatou Bensouda et les juges de la Cour pénale internationale, Madame Anastasie Mutoka. C'est vrai, vous jubilez en ce moment. Jean-Pierre Bemba est libre. Vous comprenez l'indignation, les inquiétudes exprimées par les victimes centrafricaines? Je comprends très bien. J'ai assisté au verdict. Dans la salle, les 5 juges qui étaient là, donc le 8, ils sont revenus sur les faits, ils ont étalé leurs connaissances, tout ce qu'ils ont fait comme enquête, jugement. Ils ont déclaré ceci. Il y a eu, donc, c'était 1500 militaires qui étaient en Centrafrique. Il y a eu 1 cas de meurtre, 20 cas de viol et 5 cas de cambriolage. Et c'est cela qui a coûté à Jean-Pierre Bemba 18 ans, on avait prononcé 18 ans, voilà. Bon, on va pas revenir voilà. sur donc, les détails du dossier. Je ne sais pas pourquoi vous citez ces éléments. Ça veut dire quoi? Que les 5229 victimes qu'on évoque, c'est des victimes de complaisance. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas eu autant de victimes? Ça, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que les juges ont déclaré et on était là, et c'était ce cas-là qu'on a reconnu. Et il y a beaucoup de cas de complaisance aussi. Donc c'est la satisfaction en ce moment. Vous étiez dans la salle au moment où les juges rendaient le verdict. Vous avez dit... Notre satisfaction, c'est de voir un martyr, un homme. Un martyr, dites-vous? Oui, c'est un martyr qui a passé 10 ans... Vous exagérez, non? Non, je n'exagère pas. Parce qu'il a passé 10 ans en prison. C'est vrai, au regard de la loi, il n'enviait pas un poste en Centrafrique. On lui a demandé service pour qu'il puisse envoyer les gens là-bas et il a mis ces gens à disposition de Centrafrique. Et c'est Centrafrique qui les logeait, qui faisait tout, qui contrôlait tout. Mais lui qui était resté au pays a été, disons, reconnu comme étant coupable, alors qu'il n'était pas sur place. Il n'était pas sur place. Il n'a rien fait, lui. C'est un débat qui ne prendra jamais fin. La question de la responsabilité directe et indirecte et surtout la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Madame Mutoka, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. D'accord, merci.